Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons poursuivre avec une autre réflexion qui est celle sur du libre arbitre. Avons-nous véritablement le choix? Avons-nous véritablement le libre arbitre? Dans la Torah, dans Devarim, il est stipulé, Dieu parle aux enfants d'Israël, j'ai placé devant vous le bien et le mal, j'ai placé devant vous la vie et la mort, tu choisiras la vie. Apparemment, donc, nous avons le libre arbitre. Le Talmud, dans Berachot, dans d'autres endroits aussi, stipule une donnée qui est classique. Akol bidei shamaim chutz mi'irat shamaim. Tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. C'est-à-dire que, selon cet adage talmudique, tout est prévu par l'Éternel, si je vais être grand, beau, fort, sauf si je serai tzaddik au rachat, c'est-à-dire juste ou impie. Dans une troisième occurrence, dans les Pirkei Avot, troisième chapitre, il est dit Akol safouy va rachut netuna. Tout est prévu par Dieu, mais le libre arbitre est donné. Et là, il faut s'arrêter un instant. Ce passage des Maximes des Pères pose une difficulté. Si tout est prévu par Dieu, si Dieu sait exactement ce que je vais faire dans une minute, ai-je vraiment le choix? Voilà toute la question. Pour répondre à cette question, plusieurs auteurs, le Rambam, Barthénora et beaucoup d'autres, Barthénora, un grand commentaire sur la Mishnah, explique que, en vérité, tout est prévu par l'Éternel dans la mesure où Hachem arrive à percevoir au niveau de Dieu le futur est déjà un présent. C'est-à-dire que quand il y a eu la création du monde, j'ouvre une petite parenthèse, Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit, c'est la dimension temps qui est créée selon le Zohar, et bara, c'est la dimension espace. Le temps précède l'espace. Avant Bereshit, on ne peut pas s'exprimer en termes de temps. Au niveau de Dieu, tout est confus. Tout est représenté comme étant une seule et même dimension, comme on le dit, Hachem Melech, Hachem Allah, Hachem Imloch, l'Olam Vaed. Dieu est roi, Dieu était roi, Dieu sera roi. C'est-à-dire qu'il est au-delà du temps. C'est le monde métaphysique. Pour nous, il y a plusieurs séquences. Il y a hier, aujourd'hui et demain. Selon cet auteur, par conséquent, pour Dieu, le futur est déjà un présent. Prenez l'exemple plus simple, selon lequel il y aurait un hélicoptère, et cet hélicoptère arrivait à percevoir une voiture qui va tomber dans un ravin. Donc celui qui est en hélicoptère, qui est en espace en quelque sorte, arrive à avoir une vue globale, et c'est exactement ce qui va se passer dans la minute qui suit, en fonction de ce conducteur. Le conducteur, quand il choisit de conduire vite, il ne sait pas qu'il va avoir un ravin. Donc lui, il aura eu le libre arbitre. Dans le même état d'esprit, un père peut connaître son enfant, peut exactement savoir s'il le met dans telle circonstance ce qui va se produire, mais au moment où l'enfant décide, c'est l'enfant qui décide. Le Rambam, Maïmonide, dans les lois sur la Teshuvah, 5e chapitre, 5e halakha, évoque cette idée selon laquelle Dieu sait ce qui va se passer. Et si tu poses la question, si Dieu sait ce qui va se passer, ai-je vraiment le libre arbitre? Et il répond par l'affirmative, oui, nous avons quand même le libre arbitre. Le Ravad, qui est un contradicteur, pose la question en se disant, mais si ça m'échappe, comment est-ce que je réponds vraiment à la question? Si à un moment donné on me dit, mais de toute manière, je ne peux pas comprendre profondément, j'ai le libre arbitre, mais Dieu sait ce qui va se passer. Est-ce vraiment une réponse? À partir des propos du Ravad, qui est un contradicteur de Maïmonide, 12e siècle, il y a plusieurs lectures. Il y a une lecture selon laquelle, au contraire, Dieu est au-delà de notre connaissance. Étant donné qu'il est à un autre niveau métaphysique, donc nous, on ne peut pas saisir. Nous, on a un libre choix en fonction de notre capacité de comprendre les choses. Donc, étant donné que je ne sais pas ce qui va se produire, donc j'ai la capacité de choisir. Au niveau de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, le futur est déjà un présent. Donc, Dieu laisse quand même la possibilité à l'homme de pouvoir choisir. Évidemment qu'il y a des passages obligatoires. Évidemment, le Rav Dessler ajoute en disant qu'il y a des choses pour lesquelles je ne pourrais pas changer. En Mazal et Israël, Israël n'est pas soumis à un destin, il peut changer sa vie en fonction des bonnes actions, de la tzedaka, en fonction des prières. C'est vrai pour certaines choses, mais il y a des choses, dit le Rav Dessler, sur lesquelles je ne pourrais pas changer. Ce pourquoi je suis venu, si je suis venu pour enseigner la Torah, je pourrais changer d'endroit en fonction de l'endroit que j'aurais choisi, si mes prières sont acceptées, si j'ai fait de bonnes actions, mais je ne peux pas changer
le but ultime pour lequel je suis venu, puisque c'est ma venue sur Terre. En d'autres termes, nous avons le libre arbitre. Nous avons la possibilité de choisir. Le Ramchal, quant à lui, le résume d'une autre manière. Il dit, le Rav Moshe Chaim Lusato, grand auteur kabbalistique du XVIIIe siècle en Italie à Padoue, il dit que la définition du libre arbitre, c'est l'absence de connaissance du futur. En hébreu, c'est Be'alem Haïdia. C'est parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans une minute que j'ai les sentiments de pouvoir choisir. Dans tous les cas de figure, pour conclure, il est évident que on ne peut pas se réfugier derrière Dieu en disant « Dieu m'a créé ainsi, et que veux-tu que je fasse ?» De toute manière, c'est le mektoub. On l'entend souvent, c'est une idée fausse, une idée qui est reçue. Il n'y a pas de mektoub, il n'y a pas de fatalisme, il n'y a pas de fatalité. Beaucoup de gens disent « fatalité, il fallait que ça se passe ». Non, fatalité, c'est toi qui as choisi. Donc ça ne doit surtout pas nous enlever, et je pense que c'est très subtil. Je vous invite à réécouter la vidéo parce que ça ne doit surtout pas nous enlever notre capacité à choisir, nos responsabilités, être face à ses responsabilités, être face à son destin. Et même si Dieu a cette capacité, parce qu'il est, comme dit Maïmonide, encore une fois, au-delà de notre connaissance, de pouvoir savoir ce qui va se passer, puisque dans le Zohar, il est écrit par exemple la fin des temps, la guerre entre Yitzhak et Ishmaël, dans la paracha qu'on lira très, très prochainement. Il y a des choses qui ont été annoncées. Le Ramban Nachmanide, auteur du XIIIe siècle, grand auteur, explique qu'il y a des passages obligatoires dans l'histoire de la pensée juive. La création du monde, le don de la Torah, la sortie d'Égypte, la venue du Messie, tout ça, ce sont des passages obligatoires. Mais le libre arbitre ne t'empêche pas de savoir comment ça va se passer. Vous savez qu'il y a aux États-Unis des films et aussi des théâtres et des romans aussi, où vous avez plusieurs probabilités, plusieurs possibilités de pouvoir choisir la fin du film, la fin de la séquence. Le Ramchal a écrit, en guise de testament, des dizaines d'ouvrages, à peu près 80 ouvrages, et son dernier ouvrage, c'est une pièce de théâtre, où il montre que il y a une finalité, il y a un but, il y a des conséquences, il y a des causes, mais comment ça va se passer, ça c'est l'homme. Donc ça ne doit surtout pas nous enlever la possibilité de pouvoir choisir et de pouvoir prendre sa vie en main et d'avoir évidemment le libre arbitre. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler dans une prochaine vidéo. À très vite.